Laissez-moi vous présenter le chevalier des brosses. Voilà ce qui se passe lorsque l'on fait un pacte avec le démon. Moralité, son château s'écroula et son trésor fut enseveli. Mais je vais tout de même me rendre sur place, dépend qu'il y ait des survivants. Le fief d'Uriel, à l'époque médiévale, était la possession des sires de la Brosse, originaires de Boussac. Hélas, contrairement à la tradition, aucun trésor n'y fut enseveli. Le plus connu des deux Brosses, ce fut quand même Jean, puisque Jean de Brosse, qui est né à la Toque, mais qui a surtout vécu au château de Boussac et de Saint-Sévère. C'est le plus connu des deux Brosses pour Uriel, puisque c'était le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Il était maréchal. Il faisait partie de la garde qui escortait l'abbé, cet abbé qui transportait la Sainte Ampoule lors du sacre de Charles VII. Le château fort appartient à un type peu représenté dans l'Allier, mais dans le Val-de-Loire, comme les donjons de Loches, Montrichard et Beaugency, ses contemporains. Il est de plan quadrangulaire. Il y a plusieurs époques, plusieurs constructions. La motte féodale, 9e, 10e siècle. Là-dessus est venue se greffer une tour en bois, fin 11e. Et la construction en pierre en elle-même, il y a eu 3 périodes de construction qui a remplacé cette tour en bois. On dira mi-12e, c'est la première partie de la construction, c'est-à-dire les deux premiers étages. Puis ensuite, en léger retrait, la deuxième construction, fin 12e par là. Et enfin la dernière construction, toujours en léger retrait, la dernière construction qui est le haut de la toque. Le matériau dont il est constitué est comme toujours local. Il s'agit d'un solide granit gris. Ce donjon était, dès l'origine, couvert par une terrasse. Au XIIIe siècle, un toit fut édifié au-dessus, ce qui lui valut le surnom la Toque. Cette tour à 4 pans, d'où est tiré le nom de la Toque, en relation avec les coiffures du XVIe. C'est pour ça que le château d'Uriel, ici, porte le nom de la Toque. En 1903, une restauration lui rendit son aspect d'origine. En raison du choix du matériau et de sa silhouette presque géométrique, l'aspect de ce monument frappe par son austérité. C'était une fortification pour Uriel. Cela protégeait Uriel, la ville d'Uriel. Ça dominait la vallée de Montluçon. Et troisième chose, pourquoi cet emplacement? Alors là, il faudrait relier Uriel, la Toque, avec Saint-Sévère et Boussac, puisque c'était, je dirais, moyen de protection, de défense entre la Marche et le Berry. Les murs, s'élevant à plus de 30 mètres de haut, sont uniquement ponctués par des contreforts. Deux grosses tours à plan circulaire conservent le souvenir de la chemise qui va renforcer le donjon au XIIIe siècle. Voilà 2 ou 3 ans, on a créé le musée de la vigne dans les caves de la Toque. Petit musée,
qui parle de la vigne, puisque Uriel était un pays de vigne. Ce musée retrace la vigne de son départ, c'est-à-dire à partir du moment où on plante la vigne, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la mise en bouteille.